On écoute vraiment quand on réfléchit. Mais y avez-vous déjà réfléchi? Écoutez-vous quelqu'un ou quelque chose? Est-ce votre voix? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, quelque chose de caché, quelque chose qui dit à la fois des mensonges et des vérités? Réfléchissez-y. Quel est ce bavardage incessant dans votre esprit qui raconte votre passé, remet en question vos choix, reconstitue des souvenirs, voire fait des prédictions sur l'avenir qui ne se concrétisent jamais? Et pourquoi exerce-t-il un tel contrôle sur vous? C'est un fait que la plupart des gens ignorent. Vos pensées ne sont pas ce que vous êtes. La voix n'est pas vous. C'est vous qui l'entendez. C'est vous qui observez silencieusement tout ce bruit. Cependant, la majorité des individus passent leur vie dans un réseau de bavardages mentaux qu'ils confondent avec la réalité, coincés dans leur propre esprit. Et si je vous disais qu'il est possible d'échapper à cette cacophonie sans fin? Et si vous pouviez transcender les limites que vos propres pensées vous ont imposées? Imaginez que vous puissiez bénéficier d'une énergie, d'une clarté et d'une tranquillité inépuisables dans votre vie. L'esprit a soif de contrôle, voyez-vous. Il prospère en vous gardant préoccupé par la planification, l'inquiétude, le regret et la réflexion. En outre, la vie se déroule devant vous, minute par minute, alors que vous êtes prisonnier de ses griffes. Vous manquez la magie du simple fait d'être là, la beauté et le silence. Dans cette vidéo, nous verrons comment faire taire le bavardage et entrer en contact avec le côté le plus profond de vous-même, celui qui vit en dehors de vos idées, de vos sentiments et de votre sentiment de contrôle. Vous découvrirez comment échapper au bruit incessant et découvrir un degré de tranquillité que vous n'auriez jamais cru possible. C'est pourquoi je vous demande de respirer profondément et pour un temps, de mettre tout le reste de côté. Que ce moment marque le début d'un voyage à la découverte du vrai vous, celui qui attend patiemment derrière la cacophonie depuis le début. Car la vérité, c'est que la voix dans votre tête n'est pas vous. Et une fois que vous l'aurez compris, vous ne verrez plus jamais votre vie ni vos idées sous le même angle. Voyons maintenant de plus près ce qu'est vraiment cette voix et comment vous pouvez enfin retrouver la paix intérieure. Qu'entendez-vous lorsque vous êtes seul à réfléchir? Un mentor régulier et encourageant ou un bavardage agité et incessant? La plupart d'entre nous ont une voix intérieure qui ne cesse de parler, un récit continu qui planifie, critique, rejoue et analyse. La réalité surprenante était que cette voix n'est pas vous. Attendez une seconde. Cela n'implique-t-il pas que vous êtes distincte de la voix si vous pouvez l'entendre et la voir? C'est vous qui écoutez la conversation, pas le bavardage lui-même. Savoir que vous n'êtes pas la voix est une étape importante pour retrouver la paix intérieure, car cela vous permet de commencer à vous en séparer. Mais pourquoi la voix est-elle là? Son intention n'est pas nécessairement néfaste. Il s'agit d'un système conçu pour vous protéger, vous aider à comprendre le monde et vous aider à anticiper et à planifier. Pourtant, il provoque des troubles mentaux dans ses tentatives avides de protection. Il réprime les conflits, prévoit les problèmes et crée souvent des angoisses qui ne se concrétisent jamais. Prenez un moment pour vous imaginer au cinéma. L'écran affiche une vue magnifique d'un coucher de soleil sur un océan calme. Cependant, quelqu'un est assis à côté de vous et ne cesse de se demander pourquoi le soleil a cette couleur au lieu de savourer l'instant présent. Va-t-il pleuvoir, à votre avis? Que va-t-il se passer ensuite? C'est ce que fait votre voix intérieure. Elle chronique votre vie avec tant d'acharnement que vous n'arrivez pas à apprécier la beauté du simple fait d'être là. Alors, comment s'échapper? Voir la voix est la première étape. Prenez un moment. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Prêtez attention aux idées qui vous traversent l'esprit. Que disent-elles? Sont-elles en train de regarder cette vidéo et d'élaborer des plans pour votre prochaine action? Peut-être même remettent-ils en question l'efficacité de cette pratique. Prêtez attention à tout ce qui se passe. Observez comment la voix agit comme si elle vivait seule. Voici une prise de conscience cruciale. Ce n'est pas vous qui parlez. Il s'agit simplement d'un schéma, d'un groupe de schémas de pensée. Vous vous distanciez de la conversation lorsque vous l'observiez objectivement. La liberté est cet espace. Sans le filtre d'un bavardage mental incessant, c'est l'endroit où vous pouvez faire l'expérience directe de la vie. La voix se nourrit de votre attention. Elle devient de plus en plus forte au fur et à mesure que vous croyez à ces histoires. Cependant, dès que vous l'observez de loin, son pouvoir commence à s'estomper. Vous prenez le rôle du public,
qui observe calmement la performance plutôt que celui de l'acteur pris dans l'action. Et gardez à l'esprit que l'objectif n'est pas de supprimer la voix. Ce n'est pas possible. Il y aura un flux de pensée. Il est de votre responsabilité de comprendre qu'il ne s'agit que d'idées et non de la réalité. Elles ressemblent à des nuages qui se déplacent dans le ciel. Grands, constants et imperméables aux nuages, vous êtes le ciel. Réalisez que vous n'êtes pas vos pensées mais plutôt la conscience qui les sous-tend et la pierre angulaire de la liberté intérieure. En développant cette conscience, vous découvrirez un sentiment de calme et de clarté que vous n'avez jamais connu. Examinons maintenant ce qui se passe lorsque vous appliquez ces connaissances aux sentiments que la voix évoque fréquemment. Comment lâcher le passé et vraiment lâcher prise? Lâcher prise n'est pas facile, bien sûr. Même si certaines émotions ont des racines profondes et sont liées à des expériences antérieures douloureuses, le même principe s'applique. Ressentez le sentiment, mais évitez de le devenir. Ne la laissez pas vous définir, mais observez-la. Et si je vous disais que la majorité de votre fardeau émotionnel provient de votre incapacité à vous détacher des événements plutôt que des événements eux-mêmes? Votre vie n'a pas à être définie par des souvenirs désagréables, des colères non résolues et des inquiétudes persistantes. Cependant, tant que vous les conserverez, ils resteront en place. Tout comme l'énergie, les émotions doivent circuler et se déplacer. Cependant, cette énergie devient un piège si vous vous y accrochez, si vous revivez le passé ou si vous luttez contre vos émotions. Elle devient un bagage que vous emportez partout avec vous, et plus vous vous y accrochez, plus elle vous semble lourde. Réfléchissez à ce qui se passe après que quelqu'un a dit ou fait quelque chose qui vous a offensé. Même si l'expérience ne dure que quelques minutes, votre esprit ne cesse de la rejouer et d'en scruter les moindres détails. Vous ressentez l'angoisse comme si elle continuait à se produire. En réalité, c'est votre incapacité à tourner la page qui vous fait souffrir aujourd'hui. Cependant, lâcher prise, c'est se libérer de l'emprise que quelque chose a sur vous et non pas oublier ou faire comme si rien ne s'était passé. Il s'agit de laisser les sentiments remonter à la surface, d'en faire l'expérience, puis de les atténuer. Il s'agit là d'une constatation simple mais importante. Les sentiments sont éphémères. Comme les vagues de l'océan, les sentiments de colère, de tristesse et de peur montent, atteignent des sommets, puis s'apaisent. Cependant, vous serez entraîné vers le fond si vous tentez de lutter contre la vague, de vous y opposer ou de vous y accrocher. Permettez-moi maintenant de vous guider dans une pratique. Considérez un problème qui vous tracasse, comme un désaccord, un regret, ou même une inquiétude pour l'avenir. Observez la sensation dans votre corps. Avez-vous un nœud dans l'estomac ou une oppression dans la poitrine? Permettez-lui d'être là sans porter de jugement ou tenter de l'ignorer. Inspirez maintenant profondément. Imaginez que le nœud se défait et que la tension se relâche au fur et à mesure que vous relâchez votre respiration. Dites-vous, je te vois, je te sens et je te libère. Continuez à respirer lentement et laissez les sentiments vous traverser. C'est le pouvoir de l'abandon, non pas la faiblesse, mais la liberté. Vous faites de la place pour que vos émotions passent lorsque vous cessez de les combattre. Vous faites simplement l'expérience de ce qui est là, en laissant tomber le récit que vous fait votre esprit. Naturellement, il n'est pas toujours facile de lâcher prise. Certains sentiments ont des racines profondes et sont liés à des événements traumatisants du passé. Pourtant, la même règle s'applique. Observez l'émotion sans la laisser vous définir. Ressentez-la sans la devenir. Voici un exercice supplémentaire. Dites quelque chose comme « c'est de la colère » ou « c'est de la tristesse » lorsque vous ressentez une émotion forte. Vous vous en distanciez en lui donnant un nom. Rappelez-vous qu'il ne s'agit que d'une émotion et non de ce que vous êtes. Car, en réalité, la vie consiste à surmonter la douleur plutôt qu'à l'éviter. Il s'agit de se donner la permission de ressentir intensément et d'expérimenter complètement les choses sans être bloqué. Maintenant que vous avez commencé à vous libérer de votre fardeau émotionnel, examinons l'illusion du contrôle, une autre cause d'inattention, et voyons comment le fait de lâcher prise peut vous libérer. Tout le monde veut être responsable. Notre vie, les autres et l'avenir sont tous sous notre contrôle. Cela vous semble-t-il sécurisant? Comme si tout allait bien si vous pouviez gérer tous les aspects de la vie. Le paradoxe, c'est que plus on veut exercer un contrôle, plus on se rend compte du peu de pouvoir que l'on possède vraiment. Cette révélation peut être libératrice, même si elle peut d'abord être effrayante. Pensez-y.
Combien de fois avez-vous planifié méticuleusement quelque chose pour laisser les choses se dérouler naturellement? Peut-être avez-vous pratiqué le dialogue idéal, mais cela n'a pas fonctionné. Ou aviez-vous une vision spécifique de l'évolution de votre carrière pour finalement vous retrouver dans une direction totalement différente? N'est-ce pas frustrant? Mais c'est aussi inévitable. L'illusion du contrôle. La vie est trop vaste et trop compliquée pour être contenue dans les limites que nous nous fixons. Vous souhaitez qu'il ne pleuve pas, mais le temps ne change pas. Vous avez des scénarios mentaux pour les autres, mais ils ne se comportent pas toujours de la même manière. Qu'en est-il de l'avenir? Quels que soient vos efforts pour le contrôler ou le prévoir, il se produira comme il se produira. Que se passe-t-il donc si vous vous accrochez à cette illusion de contrôle? Vous souffrez. Vous essayez de contrôler le flux naturel de la vie en y résistant. On s'épuise à s'inquiéter de choses sur lesquelles on n'a aucune prise. Plus vous vous accrochez à quelque chose, plus cela glisse, comme lorsque vous essayez de garder de l'eau dans vos mains. Et si, au contraire, vous lâchiez prise? Et si vous abandonniez dans la confiance plutôt que dans la défaite? Avoir la foi que la vie est sous contrôle, même lorsque vous ne l'êtes pas, avoir confiance en votre capacité à gérer n'importe quelle situation, même si elle s'écarte de votre plan initial. Je vais vous proposer un petit exercice. Si vous le pouvez, fermez les yeux et concentrez-vous sur quelque chose que vous essayez de contrôler. Vous êtes peut-être impatient d'obtenir un résultat particulier, une connexion ou un choix qui va dans un sens précis. Notez ce que ressent votre corps. Y a-t-il un conflit, de la peur, un sentiment d'urgence? Maintenant, respirez profondément et visualisez que vous vous débarrassez de votre besoin de contrôle pendant que vous expirez. Imaginez que vous lâchez l'objet que vous teniez si fermement en ouvrant les mains. J'aimerais savoir si vous croyez qu'il est possible de trouver la vraie liberté en acceptant l'impermanence des émotions et du contrôle. Partagez votre vision dans les commentaires. J'aimerais beaucoup réfléchir avec vous. Et si cette réflexion a résonné en vous, laissez un like. Cela permet non seulement d'élargir cette conversation, mais aussi de nous connecter à un voyage plus profond vers la liberté intérieure. Dites-vous, je lâche prise, j'ai confiance dans le processus. Renoncer au contrôle ne signifie pas que vous avez cessé de vous préoccuper ou d'agir. Cela signifie que vous vous présentez, que vous vous donnez à fond et que vous laissez la vie se dérouler naturellement. Cela signifie que vous arrêtez d'essayer de contrôler des choses qui ne sont pas les vôtres. Voilà ce qu'il en est. La vie a son propre rythme et son propre savoir. Et vous découvrez un sentiment de calme que le contrôle ne peut pas apporter lorsque vous renoncez à le combattre et que vous acceptez le flux. Même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, vous commencez à réaliser qu'elles se déroulent souvent mieux que vous n'auriez pu le prévoir. Imaginez que vous vous trouvez dans une rivière. Vous vous épuiserez si vous essayez de pousser l'eau dans une autre direction en résistant au courant. En revanche, vous vous déplacerez avec aisance si vous suivez le courant. Il en va de même dans la vie. Si vous le permettez, le courant sera constamment en train de couler et de vous diriger. Cependant, le renoncement ne concerne pas seulement votre situation extérieure, mais aussi votre environnement intérieur. Combien de fois essayez-vous de vous forcer à ressentir telle ou telle chose en contrôlant vos pensées ou vos émotions? Et si vous les laissiez être? Et si vous pensiez que, comme tout le reste, elles vont et viennent? C'est une devise que vous pouvez suivre. Je laisse aller ce que je ne peux pas contrôler et je prends en charge ce que je peux contrôler. Elle vous rappelle que même si vous avez le contrôle de vos choix, de vos actions et de votre attitude, c'est la vie qui décide du reste. Répétez-le chaque fois que vous ressentez le besoin de vous accrocher, de résister ou de forcer. Maintenant que vous avez moins de contrôle sur votre vie, voyons comment vivre plus librement et plus honnêtement, afin que votre cœur et votre vie puissent atteindre leur plus grand potentiel. Imaginez une vie où vous vous sentez libre chaque matin, le cœur léger, l'esprit calme et ouvert à tout ce que la journée peut vous apporter. C'est ce que signifie vivre librement. Cependant, pour beaucoup d'entre nous, c'est un idéal lointain, car nous avons érigé des barrières autour de nous à cause de la douleur, de la peur et du besoin de nous défendre. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous refoulé vos émotions par peur des critiques ou évité de saisir une occasion parce que vous ne vouliez pas échouer? Même si vous pensez que ces murs vous protègent, ils vous emprisonnent en réalité. Ils entravent le cours de la vie, les relations interpersonnelles et l'émerveillement des nouvelles rencontres. Vivre ouvertement ne garantit pas que vous ne rencontrerez pas de difficultés
ou que vous ne subirez pas de préjudice. Cela implique que vous ne laissez plus votre vie être contrôlée par votre peur de ces choses. Cela signifie que vous avez pris la décision d'accepter la vie complètement, avec toutes ses incertitudes et ses défauts. Commençons par parler du cœur. Le point d'énergie le plus fort de votre corps est votre cœur. Lorsqu'il est ouvert, vous vous sentez vivant, connecté et en paix. Lorsqu'il est fermé, vous vous sentez lourd, seul et sur la défensive. Pourquoi donc fermons-nous notre cœur ? C'est généralement parce que nous avons peur de montrer notre vraie nature, d'être blessés ou d'être perçus comme tels. Cependant, la vérité est que montrer notre vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse. C'est la manifestation la plus pure de notre pouvoir. Vivre le cœur ouvert permet de se connecter véritablement, de ressentir profondément et d'expérimenter pleinement la vie. En effet, c'est dangereux, mais c'est aussi là que l'on peut découvrir le bonheur et la satisfaction authentique. Cet exercice vous aidera à commencer à ouvrir votre cœur. Pensez un instant à une personne, un animal de compagnie, un lieu ou simplement un souvenir que vous chérissez. Ressentez la chaleur qui accompagne cette affection. Imaginez maintenant que cette sensation s'étend vers l'extérieur et remplit votre poitrine. Laissez cette sensation s'intensifier à chaque respiration, comme si vous la libériez dans le monde. C'est ce que peut faire un cœur ouvert. Et vivre de cette façon, non pas protégé mais libre, devient de plus en plus facile. Embrasser le présent est un autre aspect de la vie ouverte. Combien de fois nous préoccupons-nous de regretter le passé ou de nous inquiéter de l'avenir? Pendant ce temps, nous passons à côté de la vie qui se déroule en ce moment même. La vie se déroule ici et maintenant. Vous devez vous débarrasser des distractions mentales qui vous éloignent, afin de profiter de la beauté, de la joie et du calme qui y règne. Voici un petit exercice pour vous aider à rester concentré sur l'ici et le maintenant. Arrêtez-vous où que vous soyez. Respirez profondément et prêtez attention à ce qui vous entoure. Observez quoi? Entendez-vous quelque chose? Que ressentez-vous? Utilisez tous vos sens. Ramenez vos pensées au moment présent lorsqu'elles commencent à s'égarer. La présence est une technique qui ouvre la porte à une vie libre. Elle vous permet de percevoir la vie telle qu'elle est, plutôt que telle que votre imagination la conçoit. Et c'est dans cette clarté que l'on découvre la liberté. Cependant, vivre ouvertement ne se limite pas à la manière dont vous vous situez par rapport à vous-même. Il s'agit aussi de la manière dont vous vous comportez avec les autres. Combien de fois cachons-nous nos propres sentiments et idées par peur d'être incompris ou rejetés? Pourtant, c'est dans ces moments d'ouverture et de vulnérabilité que se nouent des liens authentiques. C'est un défi à relever. La prochaine fois que vous prendrez la parole, faites preuve d'une honnêteté radicale. Dites la vérité sur vous-même que vous auriez pu garder pour vous. Prenez note de la sensation que procure le fait de s'exprimer honnêtement et librement. La façon dont cela renforce votre lien avec l'autre personne peut vous surprendre. Dire oui à la vie est un autre aspect de la vie libre. Trop souvent, nous attendons l'occasion idéale et nous nous retirons par peur ou par incertitude. Or, la réalité est qu'il y a rarement des moments idéaux dans la vie. Vous devez les créer en prenant des initiatives et en disant « oui », même lorsque vous n'êtes pas sûr de vous. Vous prenez la décision de vivre ouvertement chaque jour. Cela implique d'être totalement présent, d'accepter la vulnérabilité et de laisser tomber la peur. Même si ce n'est pas toujours simple, cela en vaut toujours la peine. Maintenant que vous avez découvert le potentiel de la vie libre, unissons-nous en apprenant comment atteindre la vraie liberté. Une liberté durable, quels que soient les aléas de la vie. Que signifie être vraiment libre? Est-ce l'absence d'obligation? Est-ce un moyen d'éviter toute souffrance et toute épreuve? Non. La vraie liberté, c'est accepter la vie pleinement et non la fuir. Il s'agit d'abandonner les contraintes intérieures qui vous empêchent d'aller de l'avant, telles que le besoin de contrôle, la charge émotionnelle et le bavardage mental. La source de la véritable liberté se trouve à l'intérieur. Considérez la liberté comme quelque chose que vous découvrez plutôt que comme quelque chose que vous atteignez. Sous les couches d'opposition, d'incertitude et de peur, elle existe déjà. Lorsque vous lâchez les choses que vous ne pouvez pas contrôler et que vous cessez de vous accrocher à ce qui ne vous sert plus, vous devenez naturellement libre. Commençons par parler de l'esprit. La plupart d'entre nous pensent que la liberté vient de la résolution de chaque problème ou de l'accomplissement de chaque objectif. Cependant, avez-vous déjà observé qu'un nouveau problème surgit toujours une fois qu'un ancien
et résolu. Cela ressemble à un jeu sans fin. En effet, tant que vous n'aurez pas appris à prendre du recul et à examiner les choses, votre esprit trouvera toujours quelque chose sur quoi se focaliser. Voici un exercice. Faites une pause la prochaine fois que vos pensées s'emballent avec des projets ou des préoccupations. Je ne suis pas mes pensées. Alors prenez une grande respiration et rappelez-vous-en. Observez-les comme s'il s'agissait de feuilles qui dérivent dans un ruisseau. Ne vous y accrochez pas et laissez-les partir. Il s'agit de se libérer des récits que votre esprit construit sur la réalité et non de la nier. Parlons maintenant des émotions. Être vraiment libre n'implique pas de perdre ses émotions. Cela signifie que vos émotions ne vous contrôlent que plus. Bien qu'elles fluctuent comme des vagues, les émotions ne doivent pas vous emporter avec elles. Reconnaissez vos sentiments d'effroi, de désespoir ou de rage. Dites « je te vois et je t'accepte ». Puis, au lieu de lutter ou de vous accrocher, laissez-les vous traverser. C'est l'une des idées les plus puissantes sur la liberté. Pour être en paix, vous n'avez pas besoin que tout se passe comme vous le souhaitez. Lorsque vous cessez de rechercher la perfection dans la vie, vous pouvez trouver la liberté même au milieu du chaos. Imaginez-vous au milieu d'un ouragan. Même si la pluie tombe et que le vent hurle, il y a un silence au milieu. Ce silence, c'est ce que vous êtes vraiment. C'est l'aspect de vous qui n'est pas affecté par les événements extérieurs. Vous comprenez que la liberté consiste à trouver la sérénité au sein de la tempête, et non à l'arrêter, lorsque vous pouvez vous identifier à ce calme. Comment exercez-vous cette liberté au quotidien, en étant présent et en lâchant prise sur ce que vous ne pouvez pas changer, en acceptant la vie telle qu'elle est, et non telle que vous voudriez qu'elle soit? Je suis libre, quoi qu'il arrive. C'est un slogan à suivre. Il vous rappelle que votre liberté n'est pas à l'extérieur et doit être prononcée chaque fois que vous vous sentez surchargé, que vos projets ne se réalisent pas ou que vos émotions menacent de prendre le dessus. Ici, la véritable liberté consiste à profiter pleinement de la vie, sans peur, sans résistance et sans besoin de contrôle. Il s'agit de vivre pleinement chaque instant et d'avoir la foi que tout s'arrangera. Respirez un instant. Nous avons travaillé pour atteindre cet objectif, alors restez ici, laissez les mots s'installer et les pensées se taire. Savoir que l'on possède déjà tout ce dont on a besoin. Vous n'avez pas besoin de chercher la clarté, la tranquillité et l'indépendance, elles attendent simplement que vous les trouviez. Avec cette voix intérieure agitée, rappelez-vous notre point de départ. Au début, la voix semblait être en charge, contrôlant chaque pensée, émotion et choix que vous faisiez. Cependant, vous réalisez maintenant que la voix n'est pas vous. C'est vous qui voyez, écoutez et décidez de l'autorité que vous lui accordez. Nous avons ensuite discuté du poids du bagage émotionnel, y compris le chagrin, l'anxiété et la rage que nous portons depuis trop longtemps, parce qu'on n'est pas censé s'accrocher à toutes les vagues qui déferlent sur nous. Lâcher prise signifie reconnaître ses sentiments, les honorer, puis les laisser partir. Quelle que soit la force de la marée, vous êtes censé les laisser partir et avoir la foi en votre capacité à rester inébranlable. Nous avons ensuite découvert l'illusion du contrôle, l'idée que nous pouvons influencer chaque résultat, prévenir chaque erreur et nous protéger des imprévus de la vie. La vraie liberté est venue du lâcher-prise, de la confiance dans le cours de la vie et de la compréhension du fait que moins on se bat, plus on devient tranquille. Enfin, nous avons commencé à pratiquer l'art de vivre à découvert. Plus de dissimulation, plus de murs. Au contraire, un cœur ouvert qui accepte d'aimer et d'être aimé, d'embrasser courageusement et authentiquement les moments de la vie. La joie existe ici, dans l'ici et le maintenant, sans altération ni raffinement. Que se passe-t-il ensuite? Avec toutes ces connaissances, que faire? La solution est simple, pratiquer. Il s'agit d'une décision quotidienne plutôt que d'un changement ponctuel. Parce que la liberté n'est pas une destination, une ligne d'arrivée à franchir ou un prix à gagner, vous avez la possibilité de prendre du recul et d'observer, de lâcher ce qui ne vous sert pas, de renoncer au contrôle et de vous ouvrir aux possibilités illimitées de la vie à chaque instant. La liberté est une condition d'existence. C'est choisir à plusieurs reprises de se faire confiance, de revenir à soi et de vivre pleinement et honnêtement, quoi que la vie nous réserve. Ainsi, en sortant de cette vidéo, inspirez profondément, une fois de plus. Sentez le calme en vous, cette partie de vous que rien ne peut ébranler. Gardez-le à l'esprit, suivez ses conseils et n'oubliez jamais
que votre liberté intérieure vient de l'intérieur et non des circonstances extérieures. La liberté qui a toujours été la vôtre, c'est maintenant à vous d'en profiter. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage, car cela signifie que vous avez déjà commencé à réfléchir à la façon dont le détachement et l'acceptation peuvent transformer votre façon de vivre. J'aimerais vous inviter à renforcer ce processus d'apprentissage. Laissez un like, car cela aide vraiment la chaîne à grandir et à atteindre plus de gens.